Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle playlist Les Paris Sportifs tout savoir de A à Z. Tu l'auras compris, il s'agit d'une playlist où à travers les différentes vidéos qui vont suivre, je vais te former sur tout ce qu'il y a à savoir dans les paris sportifs. Et cette chaîne YouTube a vu le jour à travers la première formation qui est sur le trading sportif, ma spécialité. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même déjà de base pas mal de lacunes au niveau des paris sportifs. Et bien sûr, avant de se mettre au trading sportif, il faut maîtriser les paris sportifs. Donc l'idée, c'est de t'apporter la base des paris sportifs pour qu'ensuite tu puisses potentiellement t'orienter, si tu le souhaites, vers la formation trading. Et pour commencer cette formation, il faut évidemment commencer par parler des cotes. Alors, tout premièrement, je t'invite potentiellement à suivre cette formation, même si tu es déjà un parieur expérimenté. Car ce n'est pas parce que tu sais ce qu'est une cote que cette vidéo ne va potentiellement pas t'apporter quelque chose d'enrichissant dans tes connaissances, dans ton savoir en termes de paris sportifs. Donc, même si tu penses connaître tout ce qu'il y a à savoir, je t'invite quand même à suivre toutes ces petites courtes vidéos de formation de manière à faire de toi un parieur chevronné. Juste avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo. C'est le seul moyen pour soutenir mon travail qui est totalement gratuit et pour toi. Pour me remercier, le seul moyen, c'est voilà, de t'abonner et de mettre un petit like sous la vidéo. Aussi, si tu veux en savoir plus et passer les étapes le plus rapidement possible, tu as des cadeaux qui sont offerts dans le lien de la description où je vais t'offrir du coup mon livre sur les paris sportifs tout savoir de A à Z. C'est tout simplement le récapitulatif de la formation que tu vas voir jour après jour sur cette playlist. Il y a aussi le manuel du trading sportif qui est un manuel d'une centaine de pages et qui reprend toutes les notions nécessaires à connaître dans le trading sportif, qui résume la playlist formation trading sportif tout savoir de A à Z gratuite sur YouTube. Voilà, j'ajoute aussi généralement d'autres petits cadeaux au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne YouTube. Si ces livres t'intéressent, ils sont totalement gratuits, tu as juste à suivre le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À présent, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une cote dans les paris sportifs? Posons les bases avec une petite définition. La cote est une valeur proposée par un bookmaker sur les différentes réalisations d'un événement sportif permettant au joueur de connaître précisément son potentiel gain en cas de pari gagnant. Une petite cote signifie que la probabilité de réussite de l'événement est importante et inversement pour les fortes cotes. Là, ce que tu dois retenir, c'est qu'en fait, une cote, c'est une probabilité. On va le voir un petit peu plus tard, mais en fait, une cote représente une probabilité de réussite d'un événement sportif. Donc tout simplement, si tu as un match de foot, la cote de l'équipe à domicile représentera la probabilité que cette équipe a de gagner le match. En plus d'être une probabilité, cette cote, donc qui est une valeur numéraire, permet justement de connaître potentiellement les gains et ou les bénéfices en cas de pari gagnant. Donc je dis gain ou bénéfice car ça va dépendre du système de cotation. Il y en a 3 et encore une fois on va les voir plus tard. Mais l'idée à retenir, c'est qu'une cote est une valeur qui permet de connaître ses potentiels gains et qui représente une probabilité. Comment sont créées les cotes? D'où est-ce qu'elles viennent? Tout simplement, c'est le bookmaker qui va établir une analyse statistique basée sur l'historique des équipes ou du joueur et qui va créer une première cote. Ça, ce sont le travail des algorithmes. Le bookmaker dispose de moyens conséquents, des algorithmes très puissants pour justement créer une première cote qui va définir justement la probabilité de réussite d'un événement sportif. Ensuite, il va y ajouter l'analyse organique. Ça, c'est tout ce que du coup un algorithme lui ne peut pas prendre en compte. Il ne peut pas prendre l'actualité de l'équipe ou du joueur ainsi que des informations de dernière minute. Ça va plus être le travail du trader sportif. Ça va être un humain comme toi, comme moi, qui va être derrière son petit bureau et qui va du coup
ajuster la cote selon voilà l'analyse organique qu'il va pouvoir faire sur l'actualité de l'équipe ou du joueur. Et il va aussi bien sûr prendre en compte l'analyse statistique pour voir si l'algorithme lui n'a pas fait d'erreur en amont. Ensuite, une fois que la cote est créée, il faut qu'il puisse du coup la comparer à sa concurrence, car il ne faut pas faire de surbet. Le surbet est une méthode de pari sportif où il est impossible de perdre. On va bien sûr en parler dans cette formation vidéo. Mais en fait, il doit comparer pour voir s'il n'y a pas d'anomalie avec la cote de ses concurrents. Tout simplement, s'il y a vraiment une grosse différence entre la cote d'un bookmaker et d'un autre, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est que potentiellement un bookmaker a eu une information que l'autre n'a pas eu, et du coup il faut que l'autre trouve cette information pour justement réajuster sa cote. Ou alors, il peut tout simplement suivre la cotation des bookmakers de référence. Il y a énormément de bookmakers qui ne s'embêtent pas à créer leur propre cote, ils vont simplement s'inspirer, si ce n'est copier-coller, la cote des bookmakers de référence, et c'est tout. Maintenant que la cote est créée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas définitive et qu'elle est amenée à évoluer. J'ai fait une longue vidéo sur la vie d'une cote, donc je te la mets en barre en haut à droite de cette vidéo pour que tu puisses aller la voir, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails ici même, étant donné que je le fais déjà dans l'autre vidéo. Mais pour que tu comprennes quand même le principe d'évolution de cote, je vais prendre un petit exemple qui sera bien plus parlant que des longs discours. Nous sommes donc partis aux Pays-Bas avec un match de football. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est le graphique d'évolution de la cote de l'équipe à l'extérieur, donc Den Haag. On va pas rentrer dans les détails de ce qui entoure cette courbe de progression, mais nous, on va plutôt s'intéresser au moment où la cote a été créée et ensuite jusqu'à ce que le match soit lancé et encore une fois jusqu'à la 52e minute au moment où j'ai pris le screenshot de cette courbe d'évolution de cote. Nous avons donc en petit 1, on peut voir que la cote était aux alentours de 3,25, 3,50. C'est le moment où elle a été créée, où le bookmaker, lui, en créant la cote, il a dit, ok, Den Haag mérite une cote de 3,25, 3,30 peut-être pour sa victoire. Ensuite, on peut voir que la cote a chuté. On est arrivé sur le petit point 2. Alors, qu'est-ce qui peut faire chuter une cote avant que le match ne commence? C'est tout simplement un flux monétaire important, puisqu'il y a le terme de value bet que nous verrons plus tard. Mais en fait, voilà, plus le parieur estimera qu'il y a de la valeur dans la cotation, donc une espérance de gain élevée, plus il aura tendance à parier dessus, et plus le volume sera important, et plus le bookmaker, lui, devra adapter sa cote. Il ne peut pas laisser une forte cote et laisser les parieurs parier dessus, parce que si le parieur, lui, a raison dans son analyse, lui, le bookmaker, va perdre beaucoup d'argent. Ce n'est pas son but, alors du coup, il va baisser sa cote pour payer moins le parieur. Et c'est ce qui est arrivé sur le petit 2. Ça peut donc être le volume monétaire qui a fait baisser, chuter la cote, ou alors ça peut être une information de dernière minute, comme peut-être l'absence ou la blessure de joueurs clés de l'équipe de Breda et qui du coup voit ses probabilités de victoire diminuer et du coup augmente inversement celle de Den Haag. Donc la cote a chuté, puis a réaugmenté. Là, on est au petit 3. Donc, encore une fois, ça peut être un flux monétaire des parieurs. On arrive donc au petit 3 où la cote a de nouveau augmenté pour des raisons, peut-être encore une information de dernière minute, peut-être que ce sont des parieurs et le flux monétaire. Il y a énormément de raisons qui font qu'une cote peut évoluer. Et ça, j'en parle plus dans l'autre vidéo. Quoi qu'il arrive, on arrive avec le début du match et une cote qui devait se situer au niveau des 3,40. Et on peut voir que la cote a énormément évolué puisqu'on arrivait sur du live. Donc il se passe énormément de choses en direct. Et ces choses qui sont en direct font évoluer la cote. Donc on peut voir qu'elle a augmenté et qu'elle a ensuite un petit peu baissé. Ça peut être tout simplement le fait que Den Haag a eu peut-être des grosses occasions de but, ce qui a fait chuter la cote. Il n'y a pas eu de but, donc la cote
à continuer à augmenter, car en live, la cote, elle, est amenée toujours à évoluer, puisque plus le temps passe et plus les probabilités de victoire de l'une ou de l'autre équipe s'amenuisent. S'il y a 0-0 à la 10e minute, les probabilités de victoire d'une équipe ne sont pas les mêmes que si on est à la 80e minute et qu'il reste que 10 minutes de jeu. Donc, du coup, ce sont les cotes qui augmentent puisque les probabilités de victoire, elles, baissent. Donc, entre le début du match où la cote a été à 3,40 et on peut voir qu'elle est augmentée jusqu'à 3,75, eh bien, c'est un but pour Denag à la 34e minute qui a fait chuter la cote à 1,75. Donc évidemment, la cote chute puisque en menant 1-0, Denag augmente ses probabilités de victoire. Donc la cote a chuté en live pour du 1,75. Ensuite, la cote s'est stabilisée. Elle s'est stabilisée tout simplement parce que Denag n'était pas le favori et donc les marchés s'attendaient potentiellement à une égalisation de Breda. Donc la cote s'est stabilisée, mais au fur et à mesure du match, on peut voir que la cote a quand même baissé. Enfin, la stabilisation peut venir aussi du fait qu'il y a eu la mi-temps. Donc la mi-temps fait que comme il ne se passe plus rien dans le match, la cote se stabilise. Et c'est qu'après que la cote a commencé à chuter, parce que là, évidemment, plus le temps s'écoule, et là, plus les probabilités de victoire de Denag augmentent, puisqu'il mène 1-0. Voilà, maintenant si tu veux en savoir plus, voilà, encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo sur la vie d'une cote où je rentre un petit peu plus dans le détail. Et mis à part le petit exemple que je viens de te présenter, il y a tout de même deux choses à retenir. La première, c'est que dans les paris sportifs, ce n'est pas comme au turf ou sur les courses de chevaux. La cote que tu vas prendre, sur laquelle tu vas parier, sera celle qui sera prise en compte par le bookmaker, peu importe son évolution. Que la cote augmente ou que la cote baisse, c'est la cote que tu auras prise qui comptera. Si tu prends une cote à 2,5 et qu'elle baisse à 2, c'est bien à 2,5 qui sera ta cote de référence pour ton espérance de gain. C'est pas comme au turf où justement ils prennent la cote juste avant le début de la course. Et la deuxième chose, c'est qu'une chute de cote ne signifie pas la victoire du joueur ou de l'équipe. Si il y a une chute de cote, on reprend l'exemple de 2,5 à 2, cela ne veut pas dire que l'équipe avec qui a eu la chute de cote du coup va gagner le match parce qu'il y a une chute de cote derrière. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, donc il faut pas faire cette erreur de débutant. Une chute de cote ne signifie pas la victoire de l'équipe ou du joueur. Maintenant, il y a trois types de cotes différentes que tu seras potentiellement amené à voir sur les bookmakers, mais de manière générale, tu verras principalement les cotes européennes. Du moins si tu paries sur des bookmakers français, tu n'auras que les cotes européennes présentées à toi. Si tu vas même sur des bookmakers étrangers, des bookmakers asiatiques, des bookmakers anglais, il y a souvent le choix entre la cote européenne et la cote anglaise. On va dire qu'ils sont les deux plus grandes familles de cotes que l'on retrouvera. La cote américaine, tu la trouveras, je pense, qu'aux États-Unis, du moins à ma connaissance, je ne l'ai jamais vue ailleurs. Donc c'est important de la voir au cas où tu vois une cote américaine, que tu te demandes ce que c'est. Mais voilà, grosso modo, tu travailleras essentiellement avec une cote européenne. Et en général, les bookmakers étrangers proposeront du coup les deux entre la cote européenne et la cote anglaise. Donc tu pourras faire le choix d'aller sur une cote européenne si tu es plus à l'aise avec, ou une cote anglaise, peu importe, chacun son style. Donc la cote anglaise, on peut le voir dans le tableau de comparaison, aura un style sous forme de fraction. La cote européenne, elle, sera un nombre avec des décimales, et la cote américaine, elle, sera en négatif ou en positif. Tu as donc un petit tableau de comparaison à ta disposition, mais sache que si ça t'intéresse, il y a pas mal d'outils en ligne gratuits sur internet pour faire tout simplement des conversions. Maintenant, voyons plus en détail ce à quoi correspondent les trois types de cotes. Commençons avec la cote européenne. Tu dois multiplier ta mise par la cote pour connaître tes gains. Par exemple, pour une mise de 100 €, tu as 100 fois
1,8. 1,8 étant la cote, 180 € de gain. Tout simplement, il ne reste plus qu'à soustraire tes gains à ta mise pour connaître tes bénéfices. Donc ça veut dire que là, 100 fois 1,8, tu as 180 € de gain. Si tu enlèves tes 100 € de mise, ça fait 80 € de bénéfices. On le verra plus tard, mais il est très important de faire la différence entre gain et bénéfice. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc voilà, comme j'ai pu te le dire, cette cote, c'est celle que tu trouveras chez les bookmakers français et tu la trouveras même généralement sur tous les bookmakers auxquels tu auras accès. Tu as ensuite du coup la cote anglaise, tu as tes bénéfices directement calculés. Par exemple, pour 100 € de mise à une cote de 1,8, tu as 100 fois 4 divisé par 5 égale 80 de bénéfices. Donc là, tout simplement, 4 sur 5 correspond à une cote de 1,8. Je ne rentre pas plus dans les détails de la cote anglaise, puisque de toute façon, tu ne vas pas vraiment être amené à l'utiliser. Tout comme la cote américaine, qui peut être soit négative ou positive. La cote positive indique le bénéfice pour une mise de 100 €. Pour prendre l'exemple encore des 100 €, ce n'est pas forcément les bénéfices pour une mise de 100 €. Ça peut être les bénéfices pour peu importe ta mise, il faut juste faire le petit calcul. Alors que la cote négative, elle indique le montant à miser pour obtenir, elle, un bénéfice de 100 €. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails parce que c'est pas forcément pertinent dans le sens où tu ne seras jamais amené à utiliser une cote américaine et potentiellement jamais non plus amené à utiliser une cote anglaise. Disons que c'est juste pour ta culture générale. Nous en parlions un peu plus tôt, une cote est simplement le reflet d'une probabilité. Les cotes données par les bookmakers sont la probabilité que l'événement se réalise. Admettons que tu fasses un tirage pile ou face. Tu as 50% de chance d'avoir pile, 50% de chance d'avoir face. Eh bien, pour faire cette cotation, ce sera une cote de 2. Voilà, tout simplement, la cote de 2 représente 50% de chance de réalisation d'un événement. Pour faire le calcul, il est assez simple. Le calcul des probabilités en pourcentage, c'est 1 divisé par cote fois 100. Pour une cote de 1,5, le bookmaker estime que la probabilité que l'événement se réalise est de 66%. Tu peux faire le calcul avec la pièce de monnaie. Si tu fais 1 divisé par 2 fois 100, tu seras bien sur une probabilité de 50% de chance d'avoir pile ou face. Et cette histoire de probabilité, elle est très importante. Pourquoi? Le bookmaker, lui, est le premier des pronostiqueurs. C'est que le bookmaker, lui, quand il va créer la cote, ce sera la première probabilité, la première estimation de réussite d'un événement qui va être créé. Donc, toi, tu vas pouvoir consulter cette cote-là et à ton tour, toi, quand tu vas analyser un événement, c'est toi qui vas devoir, du coup, créer ta propre probabilité et par la même occasion, ta propre cote. L'une des manières de réussir dans les paris sportifs est de jouer des value bets. Les value bets, ce sont des paris à forte valeur. C'est-à-dire que si toi, tu estimes une probabilité de réussite d'un événement plus forte que le bookmaker, c'est-à-dire finalement que le bookmaker propose une meilleure cote que ce que toi tu estimes être la réalité, eh bien là tu es en value bet et il est intéressant de parier sur ce match. Je ne vais pas t'embrouiller avec ce terme de value bet et toutes ces choses, puisqu'on le verra plus tard. Mais voilà, ce qu'il faut retenir dans ta réussite pour tes paris sportifs, c'est qu'il s'agit d'un combat de probabilités. Tu vas devoir faire des probabilités, et le bookmaker, lui, va devoir faire ses probabilités. Et c'est la cotation qui déterminera l'intérêt ou non d'entrer sur un marché, de faire ton pari, oui ou non. Dans la suite de cette histoire de probabilité, parlons à présent du TRJ, qui signifie le taux de retour au joueur, qui est un pourcentage défini par le bookmaker et qui reprend tout simplement la mise redistribuée aux joueurs. Pour comprendre cette histoire de TRJ, il faut savoir que le bookmaker, c'est comme un casino. Il ne perd jamais d'argent. Jamais il ne perd d'argent, tout simplement parce que, quoi qu'il arrive dans sa cotation, le bookmaker, lui, prendra systématiquement
une marge. Si on reprend l'exemple de notre pièce de monnaie, pile ou face, c'est donc 50% de chance de réalisation d'un des deux événements. Et bien le bookmaker, au lieu de proposer une cotation de 2, qui représente les 50% de chance, lui proposera potentiellement une cote de 1,95 pour la réalisation des deux événements. Ce qui est donc une probabilité inférieure de 50% de chance, qui n'est pas juste puisqu'il y a bien réellement 50% de chance. Mais c'est sa manière à lui, en fait, d'être gagnant quoi qu'il arrive, qu'il y ait pile ou qu'il y ait face. Et en France, tous les bookmakers sont sous le joug de l'ANJ, l'autorité nationale des jeux, qui oblige les bookmakers à avoir un taux retour aux joueurs maximal de 85%. Et c'est une moyenne, c'est-à-dire que sur certains événements, l'ANJ peut proposer un TRJ de 90%. Et sur d'autres types de paris, proposer un TRJ beaucoup plus faible de 75%. Et l'idée, c'est d'avoir une moyenne maximale de 85%. Donc si on prend un exemple d'une mise de 100 € qui est donnée au bookmaker, lui redistribuera 85 € au parieur et il se prendra une marge de 15 € systématiquement. Peu importe l'issue finale de la rencontre sportive, voilà, le bookmaker lui prendra sa commission. Honnête ou malhonnête, peu importe, l'intérêt c'est d'avoir les meilleurs bookmakers qui proposent les meilleures cotes et qui proposent du coup le meilleur taux retour aux joueurs, et ça on en parlera dans des prochaines vidéos. Maintenant que l'on sait que le bookmaker prend sa commission et qu'il ne redistribue pas 100% des mises aux joueurs, qu'il prend sa commission, eh bien le taux retour aux joueurs, du coup le TRJ, lui falsifie la probabilité qui est en lien avec une cote. Car on va reprendre encore une fois l'exemple de la pièce de monnaie. Pile ou face, c'est 50% de chance, mais vu que le bookmaker, lui, va prendre sa marge, admettons qu'il prenne 5% sur chaque résultat, et qu'il propose du coup une cote en lien avec une probabilité de 45%, eh bien la cote, elle, ne sera pas juste, puisque la probabilité, elle est réellement de 50%. Et pour connaître du coup la probabilité réelle de réalisation de l'événement, il faut dans un premier temps calculer le TRJ. Donc pour ça, j'ai pris un exemple entre le PSG et Barcelone qui vont s'affronter en Ligue des Champions très bientôt. Et j'ai donc pris les cotes de Betclic. Donc en fait, tout simplement, le calcul, c'est 1 divisé par, entre parenthèses, 1 divisé par cote 1 plus 1 divisé par cote 2 plus 1 divisé par cote 3, fermez la parenthèse, fois 100. Voilà, c'était assez chiant, mais au moins tu le sais. Et si on prend l'exemple de la cotation de Betclic, il y a un taux retour joueur de 90,7% sur ce match. Et sur le marché du coup du 1, nul ou 2. Donc là tu me diras qu'on est bien au-dessus des 85% imposés par la NJ, mais comme je te l'ai dit précédemment, il faut que ce soit une moyenne de 85%, c'est-à-dire que les bookmakers, ils sont assez intelligents, ils vont proposer un bon retour joueur avec des meilleures cotes sur les marchés attractives, donc comme le 1, N2, et baisseront potentiellement leur taux retour joueur, par exemple sur le marché des scores exacts, puisque les cotes sont déjà assez intéressantes, du moins elles sont élevées, donc elles paraissent intéressantes, et du coup le bookmaker lui prendra une meilleure commission sur ce type de marché. Mais disons que voilà, sur ce marché-là du 1N2 sur un match de Ligue des Champions aussi important que le PSG contre le Barça, on va dire que c'est un pari d'appel entre guillemets. L'intérêt c'est d'avoir les meilleures cotes du marché, de ses concurrents, pour amener un maximum de parieurs à parier chez Betclic, et après leur faire parier sur des cotes où le taux retour joueur là est beaucoup plus faible. Donc voilà, maintenant qu'on sait que le taux retour joueur pour ce pari est de 90,7%, on va pouvoir calculer ensemble du coup la probabilité réelle de réalisation de ces événements, avec du coup un pari qui est très simple. On refait exactement le même pari que pour la probabilité qu'on a vue précédemment, sauf qu'au lieu de multiplier par
100%, on va multiplier par le pourcentage du TRJ. Donc on va prendre chaque cote, on va faire 1 divisé par 1,96 qui est la victoire du PSG, fois 90,7 et cette fois-ci, la probabilité réelle de réussite de victoire pour le PSG est de 46,3%. Sans ce calcul de TRJ, et si on avait simplement pris la probabilité, voilà, sans le TRJ, 1,96 représenterait une probabilité de victoire de 51%. Donc 51% correspond à finalement plus de 50%, entre guillemets on pourrait dire favori quand même pour le match, alors que bon bah finalement il n'y a que 46,3%, là on est en dessous des 50%, on est un peu moins dans le favoritisme pour ce match. Il y a quand même une belle nuance et c'est pour ça qu'il est important d'avoir la probabilité réelle d'un événement pour ensuite pouvoir faire soi-même sa propre probabilité et voir s'il y a de la valeur dans la cotation. C'en est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura intéressé. On va encore parler des cotes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir sur ce sujet. Néanmoins, il était important de commencer avec une vidéo sur les bases des cotes justement. Sur la playlist, je vais ajouter du coup la vidéo que j'ai faite précédemment, il y a quelques années, sur la vie d'une cote parce que je pense qu'elle est relativement intéressante à intégrer et à prendre en compte. Voilà, et on va se retrouver assez rapidement pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur les cotes, mais cette fois-ci on va rentrer un petit peu plus dans le savoir-faire du parieur au niveau de la cotation. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je te souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao.